si tu te pisses pas dessus, t'as pas la sclérose en plaques. Oui. Allô tout le monde! Hey, bonjour! On est à un niveau d'excitation assez extrême en ce moment. Ouais, on Dans touche les- plus que le plafond. Là. Oui, dans les premiers mots de notre premier épisode. Un moment historique, quand Premier même. épisode, ça commence bien. Premier épisode. Premier épisode, on va travailler notre diction. Exactement. Donc, écoutez, allô tout le monde. Premier épisode de la cerise sur la SP. La cerise, sa SP, si on veut le dire en... Sua SP. Oui, la cerise sur la SP. Premier épisode, premier podcast. Plein de premières. Oui, d'ailleurs, on s'est dit que pour la première, on allait se popper une bouteille de champagne. Et Absolument. Élise, je te laisse expliquer notre premier segment. Absolument. Donc, écoutez, avec la cerise sur la SP, on va souvent avoir des breuvages. Et moi, personnellement, ma SP, sclérose en plaques, fait que boire de l'alcool, c'est comme une loterie. Ça se peut que ça me donne beaucoup de symptômes. Donc, en ce moment, on a un beau champagne sans alcool. Attention. Donc, oh, le son! Ce son-là, là. Yes, sir! Fait qu'on va servir ça. Oui, donc je vous dis ce que c'est exactement. C'est Freixenet et je vais l'appeler Freixenet. Si vous nous regardez sur YouTube, vous allez pouvoir voir la bouteille. Et c'est un champagne sans alcool. Je vais te servir en premier. Ben, merci. Et que j'ai découvert quand j'étais enceinte. En fait, c'est une amie qui me l'a fait découvrir. Et ma foi, il est excellent. Donc, on s'est dit que ce serait un bon breuvage pour commencer Oui, commencer la célébration. du fameux podcast. Absolument. J'y ai jamais goûté, donc je vais vous Oui, donner c'est mes ça. impressions, mais oui, cheers! Alors, on y va avec la première gorgée. Right? Oui, absolument. Donc, je vous le recommande maintenant aussi. Oui, ça vaudrait la peine qu'il soit un petit peu plus frais, mais il est vraiment bon. Oui, on a oublié de mettre la bouteille dans le frigo. Mais, ben oui, donc nous voilà avec notre mocktail drink sans alcool du premier épisode. Donc, cheers à vous, auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, YouTube, etc. Oui, et si vous êtes dans le même bateau, si vous avez la sclérose en plaques et que vous évitez également l'alcool, on s'est dit que ce serait cool de vous proposer à chaque épisode un breuvage alternatif à l'alcool. Exact. Savoir quoi amener dans les éventuelles soirées qui recommenceront, on espère, sous peu. Exactement. Et donc, justement, ça nous amène... Ça, c'est notre premier segment. Ça va être le premier segment à chaque épisode de vous présenter un produit qui nous fait plaisir. Et on voulait aussi, évidemment, se présenter. Absolument. Pour les C'est un gens, mystère pour l'instant. Exact, là. pour les gens qui ne nous connaissent pas, qui nous entendent pour la première fois. Donc, Élise et moi, on s'est rencontrés sur le tournage d'une web-série qui s'appelle Souper Party. Et peut-être que vous avez vu passer les épisodes sur Facebook ou sur YouTube ou pas. Dans tous les cas, dans la description de la vidéo sur YouTube, le lien sera là et dans les show notes aussi pour ceux qui nous écoutent en podcast pour que vous puissiez aller visionner ces épisodes-là. Il y en a 3. C'est des super bons épisodes. On est 5 avec 5 points de vue différents, 5 scléroses en plaques différentes et je pense que c'est un must-see. Absolument. En tout cas, moi, quand j'ai eu mon diagnostic, j'aurais tué pour avoir ce genre de contenu. Et je pense que vous allez être d'accord. Que vous ayez la SP ou non, là, juste même être un proche de quelqu'un qui souffre de sclérose en plaques, je pense que c'est vraiment bien. Un proche, une ou un collègue, peu importe. Vraiment quelque chose d'intéressant. Une web-série dont on faisait partie et toute la gang, on s'est dit en regardant les épisodes que ça nous faisait du bien à nous, puis on était là. Donc, vraiment, on vous le recommande. Allez voir ça. Fait que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Exactement. Puis, s'en est suivi une ribambelle d'événements, mais finalement, on a gardé contact, puis on habite dans la même ville, fait qu'on s'est vus à plusieurs reprises, puis on s'est dit, ben si vous me suivez sur YouTube, vous savez déjà que j'ai fait quelques vidéos par rapport à la sclérose en plaques, puis c'était vraiment un but, écoute, ça fait 2-3 ans là, que j'ai fait des vidéos là-dessus, puis c'était un but... pour moi, là, de mettre de l'avant la sclérose en plaques, puis le côté positif aussi de la SP.
Puis après coup, là, on s'est dit, crime, on se voit un peu. Bien évidemment, COVID, non, là, mais... on s'est vu dans le respect des règles de santé publique, mais c'est un projet qu'on discute depuis plusieurs mois, depuis un bon bout de temps. Puis ça nous tentait de continuer à vous jaser, finalement, continuer à jaser, parce que nous, quand on a eu notre diagnostic, quand on a appris c'est quoi cette bébête-là qui est la sclérose en plaques, on aurait aimé ça avoir quelque chose comme ça. Exact. Puis on voit que c'est un besoin, là, dans le sens où on reçoit... Ben, en tout cas, moi, j'avais reçu des bons commentaires suite à mes vidéos, puis j'en reçois encore des gens qui m'écrivent « Merci de faire des vidéos ». Puis c'est des vidéos qui datent de longtemps, fait que j'ai dit « Ah, faut qu'on fasse quelque chose avec ça, faut continuer à mettre du contenu out there pour les gens », puis c'est pourquoi on a dit « Go ». Absolument. Go le podcast. Oui, parce que finalement, vous n'êtes pas seul. Absolument. Et tout va bien aller. Tout va bien aller. La phrase qu'on se dit depuis particulièrement 1 an et demi, entre autres. Oui, exactement. Pendant que je prends une gorgée. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Non, c'est ça, là. Ça va bien aller. Ça va bien, ouais, mais okay. On s'éloigne des rainbows puis de ça va bien aller, puis on y va avec tout va bien aller. Une phrase que je vous raconterai, là, mais quand je suis tombée malade avec mon diagnostic, c'est vraiment quelque chose que je me suis répétée à moi-même beaucoup. Oui. Mais en fait... Tu sais, je pense que le but du podcast, entre autres, c'est de dire, vous n'êtes pas seul, que vous veniez d'avoir un diagnostic, ça fait longtemps que vous ayez la SP, mais vous n'ayez pas de ressources, de personnes. Vous n'avez pas personne dans votre entourage qui connaît la maladie comme vous la connaissez. Tu sais, des fois, c'est... Tu sais, moi, au début, j'avais pas personne que je connaissais. Même, il a fallu que je google c'était quoi la sclérose en plaques. Je savais pas. J'avais personne dans ma famille. J'avais personne dans mon entourage. Fait que je savais pas c'était quoi. Puis je pensais que j'allais être correcte de juste dealer avec ça moi-même ou avec mon chum puis avec ma famille. Mais au final, quand tu rencontres du monde qui ont la sclérose en plaques, tu fais « Ah, OK, ouais, j'en avais besoin puis je le savais même pas. » Oh, oui, absolument. Puis c'est ce sentiment de « Hey, je suis pas toute seule », en sachant que chaque sclérose en plaques est extrêmement différente. Ça peut se présenter. On peut avoir les mêmes traitements, les mêmes médecins, peu importe le même environnement où on a grandi, ça va être complètement différent. Donc, ce que vous avez en tête quand vous entendez sclérose en plaques, c'est souvent associé à des grandes images de quelqu'un en chaise roulante. À la chaise roulante, on la voit, on l'a vu toutes les deux quand on a eu le diagnostic, quand on a commencé. Ça allait nous arriver le lendemain. Absolument, c'était immédiat, puis on vit pas du tout de la même façon. Déjà, nos scléroses en plaques sont complètement différentes. Fait que, on espère, en tout cas, c'est notre espoir sincère qu'en écoutant ce podcast-là, en nous visionnant sur YouTube, vous allez peut-être sentir un sentiment de « Hey, je suis pas toute seule, puis c'est normal, puis c'est correct, puis tout va bien aller. » Absolument. Puis celles et ceux qui nous écoutent qui n'ont pas la sclérose en plaques, moi, je sais que mon entourage, ils ont un grand point d'interrogation là, par rapport à ce que je vis. Les yeux de Bambi. Les yeux de Bambi ou la chaise roulante, là, c'est souvent deux options. Ou ils savent pas c'est quoi, ou ils pensent qu'on va être infirme demain matin. Là. Oui, exact. Puis faut le dire, hein, c'est une maladie qui est invisible. Donc, c'est pas facile non plus. Puis je pense que c'est là que le podcast va être vraiment intéressant. On va parler d'une panoplie de sujets à travers nos épisodes. Puis c'est comment dealer avec cette maladie qui peut être grave, qui peut être... difficile à vivre au quotidien pour certaines personnes, qui se présentent complètement différemment, mais regardez, tout va bien aller, il y a tellement de choses qu'on peut faire, on le sent pas, mais on a du contrôle. Absolument. Un peu. On a du c'est ça, il y a des choses qu'on peut contrôler, puis je pense qu'il faut mettre de l'emphase là-dessus, parce que les trucs qu'on peut pas contrôler, on peut rien faire. Exact. Donc, autant pas trop dépenser d'énergie à ce niveau-là. Là. Ça, c'est mon opinion. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Puis je pense que ça va être des conversations vraiment intéressantes entre nous deux. Le but, c'est vraiment, si vous avez la sclérose en plaques ou vous l'avez pas... Mais si vous l'avez, ça vous fait du monde à qui jaser. Oui. Qui vivent les mêmes choses ou pas que vous, mais c'est le fun d'avoir quelqu'un à qui relate. Oui. Puis si vous l'avez pas, ben au moins ça vous informe un peu sur qu'est-ce que c'est. Puis quand vous croisez quelqu'un dans la rue qui a l'air en pleine santé, peut-être que c'est pas le cas nécessairement. Parce que souvent, c'est pas le problème. C'est pas juste la sclérose en plaques qui a ça. Là. On parle de plein de choses, mais on va focusser là-dessus. Donc, vous n'êtes pas seul. Non. C'est ça notre objectif. C'est de dire, hey, écoutez-nous, jasez-nous. Puis nous autres, on va boire du champagne sans alcool, puis on va vous jaser. Exactement. Gorgé. Oui, vraiment, vraiment excellent. Oui. Et par le fait même, justement, on devrait peut-être mentionner rapidement, parce qu'on n'est pas des professionnels de la santé, non. mais qu'est-ce que la SP? Qu'est-ce que c'est
qu'est-ce que ça. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont la SP puis qui savent pas tout à fait qu'est-ce que ça fait. Il y a les deux. Il y a les deux modèles de gens, on dirait. Ouais. Comme les gens qui veulent... Non, il y en a sûrement plusieurs, mais mettons, dans les extrêmes, les gens qui s'informent full pin pour tout savoir, tout connaître de leur maladie, comme savoir... Oui, moi, je suis de cette, dans cette catégorie de personnes-là. Ouais. Et toi aussi, à un certain extrême, Oui, on s'entend. j'étais prête à avoir de l'info. Là. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passe et tout ça. C'est ça. Moi, dès le départ, c'était go, go, go. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui peut se passer? Puis là, c'est là que tu te rends compte que c'est vaste. Hein, comme, Oui, puis en passant, tu sais, je veux dire, on peut dire ça de toutes les maladies, mais on ne Google pas sclérose en plaques pour en apprendre plus. Parce que là, on va avoir des histoires d'horreur. Oui, évidemment. L'Internet est grand et vaste, alors il faut savoir, tu sais, votre neurologue, vos infirmières, infirmiers, c'est vraiment les meilleures personnes. Par contre... pas tous, hein? Faut faire attention. Petite anecdote là, de moi qui me suis présentée chez mon médecin de famille du moment, qui n'est plus mon médecin de famille, et qui m'avait dit mot pour mot, si tu te pisses pas dessus, t'as pas la sclérose en plaques. Oui, ça, oui. Si vous avez vu les épisodes Ouais, de Super Party. la web-série, vous allez voir, on a toutes un peu la même réaction. Bon, c'est sûr que les spécialistes vont être les meilleures personnes pour répondre à votre question, mais le site de la Société canadienne contre la sclérose en plaques va avoir plus d'informations qui ne sera pas des cas extrêmes. Mais oui, qu'est-ce que c'est? Tu disais, il y a le type de gens qui veulent vraiment s'informer, puis il y a l'autre type qui ne veulent absolument rien savoir. Parce que, puis pour des raisons diverses, là, ça vous appartient, hein, c'est votre sclérose en plaques, vous en faites ce que vous voulez. Il y a des gens qui juste tiennent pas à le savoir parce qu'ils veulent pas s'exposer à ça. Peut-être que ça va leur amener un peu trop de négatif de voir tout ce qui peut se passer. Puis il y en a d'autres, c'est absolument... Ça va les dévaster là, de vérifier ça. Fait que ça vous appartient vraiment là, de regarder l'info que vous voulez. Peut-être que vous allez vouloir vous informer sur certaines choses, puis pas d'autres. C'est correct aussi, absolument. Mais je pense qu'un minimum d'infos... En fait, qu'est-ce que c'est, en général, la sclérose en plaques? Oui, allons-y avec ça. Moi, j'ai une belle métaphore, mais tu veux-tu y aller avec l'espèce de modèle? Oui, ben, je veux dire, comme je dis, on n'est pas des professionnels de la santé, là, mais puis encore là, je pense que ça dépend aussi de chaque personne, parce qu'il y a des gens où la sclérose en plaques attaque la moelle épinière et d'autres plus le cerveau. Ben, là aussi, il y a beaucoup... C'est vraiment le système immunitaire qui décide que tout d'un coup, le système nerveux est un ennemi et s'attaque à ça. Dans le sens où nos propres cellules s'attaquent à notre propre corps en voulant dire... ces cellules sont un corps étranger, alors que ce n'est pas le cas. Attaque! Exact. C'est ce genre-là. Moi, une métaphore que j'aime bien, c'est le système nerveux qu'on a finalement, c'est comme une autoroute. Une belle autoroute, là, toute neuve. Tu sais, quand on passe aux États-Unis, là, puis les routes sont plates, puis il n'y a pas de nid de poule, là, c'est ça notre système nerveux. Quand la SP arrive, elle se promène puis elle fait des nids de poules. Mais des gros nids de poules. Puis le problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que et si ça va être réparé. Fait que quand on envoie un système, pas un système, un message, un signal à tel muscle de bouger, à telle partie du corps de faire peu importe quoi, ben le signal, il faut qu'il fasse le tour des nids de poules, il essaye le plus possible, puis des fois, il pogne des nids de poules, puis ça fait mal. La connexion est moins directe. Exact. Puis si ben, ça crée un ravin dans l'autoroute, ben les autos peuvent plus passer, le signal ne peut pas passer. Puis là, si je sors un peu de la métaphore, c'est dans ces moments-là qu'on a des gens qui sont en chaise roulante, qui sont paralysés, qui ont une canne, parce que le signal du cerveau ne se rend pas pour leur dire « marchons comme faux, droit, avec équilibre, etc. » Voici, go les muscles. Donc, quand on parle de la chaise roulante, c'est ça. Par contre, c'est quand même... Ça ne veut pas dire qu'on se rend là. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire qui est tricky, parce que les gens voient beaucoup la chaise roulante et l'incapabilité. C'est un mot, ça, incapabilité? Je suis pas sûre, mais... On va roll with it. Ouais, let's go with it. L'incapabilité. L'incapabilité de marchitiliser. Exactement, oui. Et non, c'est ça, c'est qu'il y a des gens que ça peut, au fond, toucher le nerf optique, donc deviennent aveugles d'un œil. Donc, c'est pour ça qu'on dit quand c'est invisible, ça veut pas dire que parce que tu as la sclérose en plaques, tu vas
vas avoir un jour besoin d'aide à marcher. Absolument. Même que ça se peut que ce soit 0 le cas. Ça se peut que toi, ça soit la mémoire. T'aies moins de mémoire. T'aies de la difficulté à voir, que t'aies de la difficulté à déglutir. Tout est possible parce que toutes les connexions sont dans le cerveau. Fait que dépendamment de tes plaques, parce que sclérose en plaques veut dire qu'on voit des plaques à un IRM, une résonance magnétique du cerveau. Et dépendamment tes plaques sont situées où, c'est ça qui va dépendre de qu'est-ce qui est affecté au final. Ce qui est fantastique, c'est comme une loterie. On ne sait pas où est-ce qu'on va être affecté, fantastique. Quand. Oui, fantastique, avec un peu de sarcasme ici. Mais oui, il peut y avoir plein de symptômes. Puis on va en parler aussi de comment est-ce que l'ASP nous affecte au jour le jour, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais ce qu'il faut vraiment savoir, c'est éloignez-vous de l'idée de la chaise roulante. Oui. Il y a énormément de traitements. On est rendu en 2021. C'est complètement fou le nombre de traitements qu'il y a. On est capable de modifier notre nutrition. On a vraiment plus de la science de notre côté, disons qu'il y a 40 ans. Donc, éloignez-vous de la chaise roulante, ce n'est plus ça. Une autre métaphore que j'aime bien utiliser, c'est quand on parle de dommages au système nerveux. Imaginez un fil électrique avec une gaine de plastique autour. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement au fil électrique, notre système nerveux, il y a ça, c'est ce qu'on appelle la myéline, l'espèce de gaine en plastique autour du fil électrique, et le système nerveux envoie des signaux à travers la ganse de plastique. C'est pas le fil interne. Donc, ce qui se passe, c'est que la sclérose en plaques crée des trous dans la gaine de plastique et c'est là que... C'est la myéline qui se détruit, là. Exactement. Fait qu'imaginez un petit rond avec une petite gaine de plastique, puis c'est là qu'il y a des trous. Donc, quand je parle d'autoroute trouée, là, vous allez voir, moi, les métaphores... c'est son fort. C'est ça. C'est une par 2 minutes. Donc, c'est là que... Il y a du dommage à la sclérose en plaques. Mais comme Élie disait, ça peut affecter les gens de tellement de façons. Puis, tu sais, loin de nous de dire qu'on a la meilleure sclérose en plaques ou que c'est définitivement ça. Il y a autant de sclérose en plaques qu'il y a de personnes. Là, absolument. Ça, c'est sûr à 100%. Ouais, là. absolument. Puis on va, comme Élise dit, on va en parler plus longuement dans d'autres épisodes, là, spécifiquement là, de nos symptômes personnels ici et ça. Là. Fait que c'est ça. On a toutes sortes d'idées, de sujets, évidemment, à venir, dont on est très énervé de jaser. Mais en gros, c'est ça. La sclérose en plaques. Ça ressemble à ça, la sclérose en plaques. Rapidement. Et donc, c'est ça. Peut-être qu'on pourrait discuter de si vous êtes nouvellement diagnostiqué avec la sclérose en plaques. Souvent, c'est là que les gens se mettent à rechercher un peu là, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, pour voir un peu est-ce qu'il y a des jeunes qui ont la sclérose en plaques? Est-ce qu'il y a, tu sais, est-ce qu'il y a des gens... ça existe-tu? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent bien avec ça? Fait qu'on essaie de démontrer une parcelle positive de la SP. Absolument. Et un peu ce pourquoi on a appelé ça, d'ailleurs, on va le dire tout de suite, ce pourquoi on a appelé ça la cerise sur la SP. C'est juste que pour nous, l'expression la cerise sur le sundae ou la cerise sur le gâteau peut être considérée comme étant positive et négative. Oui. Et comme la SP, c'est des montagnes russes, des up and down, donc on se disait c'est parfait, on voit le côté positif, le côté négatif, et ça va être comme ça, surtout pousser rémission, tu sais, c'est niaiseux, mais up and down, up and down. Absolument. On a essayé le titre Montagne russe SP, mais il y avait moins de flow. Ouais. Donc, la cerise sur la SP, c'est exactement ça. Ouais. Loin de nous l'idée de vous déprimer ou de vous faire peur avec ce podcast. Tout le contraire, en fait. Tout le contraire, c'est vraiment exactement. tout le contraire. On veut vraiment que vous ayez un espace pour retrouver des gens qui en parlent de façon positive, que vous pouvez voir que ça peut bien aller. Justement, c'est pourquoi on va vous parler de quand est-ce qu'on a été diagnostiqué et tout ça. Et donc, ça va être notre premier épisode. C'est une longue intro, mais notre premier épisode va être focusé surtout sur notre diagnostic. Ouais. Puis ce qui est fantastique, c'est que notre idée, ça va être aussi de communiquer avec vous. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on explore, des idées de discussion qu'on pourrait avoir, ça va être vraiment des choses qu'on veut savoir, en fait. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Oui, c'est ça. On est super ouverte à vos commentaires et à vos propositions d'épisodes parce qu'évidemment, on va jaser de ce qu'on connaît, mais aussi, c'est le fun d'avoir un sujet donné. On n'est pas des experts dans rien, là. On donne juste notre opinion, puis on parle de notre quotidien, puis de notre point de vue par rapport à étant des gens qui ont la sclérose en plaques. Là. Fait que, si vous avez juste le goût de jaser puis d'écouter des bonnes chums jaser puis devenir nos friends, on est là.
Ouais, we are there. Ah, Je risque de rouler mes les airs airs. beaucoup en passant. Ça va être une chose. Fait qu'écoute, je vais te laisser commencer avec OK. le diagnostic, Mon juste parce que diagnostic. ben, c'est toujours une histoire longue, là, mais j'ai l'impression que la mienne est terriblement longue. Fait que... En fait, il y a des rebondissements dans nos histoires, Oui, oui. particulièrement. Fait que ce qu'il faut savoir, c'est que la sclérose en plaques n'est pas nécessairement facile à diagnostiquer, dans le sens que, Non. vous allez voir avec l'histoire de Ellie, c'est Ça peut être particulier, mais ça peut être long. Je pense que la meilleure chose que je peux vous dire, c'est lâchez pas le morceau. Si vous n'avez pas de diagnostic, vous avez des doutes. Bon, alors pour moi, transportons-nous, même si ça me tente pas, au printemps 2016. Printemps 2016 où, en fait, j'ai perdu mon père. Puis je le mentionne parce que il semble avoir une corrélation scientifique entre le deuil et l'espèce de déclaration de symptômes reliés à la SP. Oui, deuil et Émotion forte, toute émotion forte, tout stress élevé, Oui. oui, c'est en effet... Donc, étant en deuil et essayant de passer à travers tout ça, une épreuve difficile pour moi, en fait, puis là, j'ai commencé à avoir des symptômes, puis je savais pas trop c'était quoi. C'est des choses, tu sais, on n'ira pas en profondeur dans les symptômes, on va en reparler dans un autre épisode, je pense, mais par exemple, tu sais, quand je dis, imaginez pas la chaise roulante, là, j'avais une plaque sur le ventre qui me piquait comme si j'avais 26 piqûres de maringouin, là, au pouce carré. Et si je grattais, ça me faisait mal pendant 5, 6, 7 minutes. Que faire avec ça? On a eu des théories de zona, des trucs comme ça. Puis après ça, j'ai commencé de la fatigue extrême. J'ai commencé un matin des engourdissements, mais vraiment une ligne très, très spécifique là, dans le visage, puis dans le milieu du corps, à droite, à gauche. J'ai été à l'urgence, j'ai été voir des médecins qui m'ont fait faire des prises de sang. La sclérose en plaques ne se démontre pas dans les prises de sang, donc pour eux, c'était un virus, ça allait passer. C'est pour ça qu'on vous dit, lâchez pas le morceau dans le sens, va falloir que vous... on peut pas généraliser, là, mais va probablement falloir que vous ayez voir plusieurs professionnels pour vous faire plusieurs tests pour être sûr que c'est long à dépister. En fait, la façon de dépister, c'est une résonance magnétique. Exact. C'est ça qui est la plus... du moins, la façon la plus générique là, de le faire, et vous le savez probablement, il n'y a pas beaucoup de médecins qui font ça juste au suivi d'un an, tu sais. Puis, je savais profondément qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Je me suis... Parenthèse, anecdote, je me suis endormie en réunion en parlant. Ah! Pendant que je parlais. En plein milieu de ta phrase? Oui, en plein milieu de ma phrase. Ben, en fait, par chance, j'étais chez un client et c'était une de mes amies qui était une de mes collègues dans ce temps-là. Mais en fait, j'ai comme perdu la carte. J'avais pas l'air de dormir, mais j'ai commencé à parler de Brad Pitt. Puis j'ai vraiment perdu conscience. Puis quand j'ai repris conscience, elle était terrorisée devant moi. Elle est en train de se dire, tu fais un ACV. C'est ça, je faisais un ACV, c'était sa théorie aussi. Puis cette journée-là, ma patronne, qui était une de mes amies dans ce temps-là, m'a reconduite à la maison. J'étais épuisée. Puis il faut savoir que tout ce temps-là, j'ai continué à travailler à temps plein. Quand on s'accroche, puis on se dit, ben voyons, je sais pas qu'est-ce qui se passe, souvent, on obtient une genre d'énergie du désespoir, sachant ce que je sais maintenant, j'aurais dû être en arrêt de travail. Oui, mais tu sais, à ce moment-là, tu dis, ça doit pas être grave. Ça va passer, voyons. C'est jamais grave, ben ça m'arrive pas à moi, tu sais, fait que... Oui, finalement, je savais tellement qu'il y avait il y avait quelque chose de vraiment problématique. C'était grave. Tu sais, c'était rendu que ça m'affectait beaucoup. J'ai été voir j'étais allée en médecine privée. Puis, il y a beaucoup de monde qui doivent aller au public, mais moi, j'avais pas l'écoute que j'avais. Je n'avais pas de médecin de famille non plus à ce temps-là, ce qui arrive beaucoup ici, n'est-ce pas, au Québec. Et elle m'a envoyé voir un neuro directement. Ça a été son premier réflexe. Et par chance, avec des guillemets, là, mais j'avais eu un épisode de migraine extrême où j'avais été hospitalisée avec des auras extrêmes où je perds mes capacités de langage, je vois plus, bon, des trucs comme ça. Et à ce moment-là, qui était comme quelques années plus tard, je m'étais fait recommander, en fait, je m'étais fait référer à un neurologue. La chance, les astres se sont alignés, ce neurologue-là est spécialisé en sclérose en plaques.
Donc, et ça a été beaucoup moins long pour moi d'aller le voir, d'obtenir un rendez-vous parce que j'étais déjà dans ces dossiers. Oui, tu étais référée. Donc, ça c'est un peu... ça m'a pris un bon 6 mois, mais finalement, je m'en vais voir le neurologue. Il m'envoie directement faire une résonance magnétique et pif paf pouf, diagnostic de sclérose en plaques. Ce qu'il faut noter, c'est que moi, ma grand-maman avait la sclérose en plaques. Et je l'ai connue comme enfant, était en chaise roulante, était paralysée, était dans un centre de soins longue durée. C'était pas drôle. Pourtant, c'était la femme la plus drôle ever. Puis elle avait tellement un... j'ai des super bons souvenirs d'elle. Elle est décédée quand j'étais jeune, j'avais à peu près 8-9 ans. Mais évidemment, quand j'ai eu le diagnostic, qu'est-ce qu'on a vu? Ben oui, toute ta famille voit l'histoire se répéter. Absolument. Il y avait des discussions dans ma famille dont je n'étais pas au courant de... On va y acheter une maison, on va construire une rampe pour handicapés, tu sais, c'était... Puis c'est correct parce que c'est ça, puis c'est pour ça qu'on est là, en fait. C'est pour démystifier ça, démystifier. Tu sais, la famille, justement, tu sais, les gens qui sont le plus proches de toi, qui déjà, là, te voient dépérir et t'as plus de vie, et non, là, c'est fini, t'as une maison avec une rampe, puis ils vont s'occuper de toi. Puis c'est très... C'est lourd. C'est terrible. C'est terrible et c'est lourd. Et c'est pourquoi les gens devraient être encore plus informés. Parce que toi, qui as eu le diagnostic et qui ont ta grand-mère, donc on se dirait, c'est des gens qui connaissent la maladie, tu sais. Mais au final, oui, ils la connaissent, mais ils connaissent le pire chemin. Oui. Puis laissez-moi vous dire, quand ma grand-maman a eu son diagnostic, elle a demandé au médecin qu'est-ce que je fais. Puis sa réponse était... Tu quittes ton emploi, tu vas te coucher, c'est tout. Maintenant, il y a des dizaines de traitements, il y a des options. On a des équipes d'infirmières au Québec qui sont spécialisées, des cliniques spécialisées en sclérose en plaques. Je suis reconnaissante de vivre et d'avoir mon diagnostic dans ces années-là. Oui, absolument. Donc, j'ai eu mon diagnostic. Le médecin m'a demandé combien de temps tu veux que je te signe pour être en arrêt de travail. J'ai répondu 2 semaines. Je me suis fait chicaner par une infirmière qui m'a dit « il n'y en a pas question ». Donc, c'est un peu cette espèce d'énergie du désespoir. Il n'y en a pas question, genre, c'est passé. Là, oui, pour c'est passé, pardon. Oui, je clarifie. 2 jours, ça va être correct. Oui, c'est ça, 2 jours, fini. Non, mais j'aimerais dire que à ce point-ci, je ne sentais plus le bas de mon cou. Donc, je ne savais Je ne savais pas si je portais un chandail. Je ne le sentais pas. Tu veux dire à partir du cou jusqu'aux pieds? Jusqu'aux orteils, je ne sentais pas mon corps. Je sortais dehors et j'avais un moment de panique. OK, c'est beau, j'ai mis un chandail. Tu sais, j'étais pas capable d'attacher mes souliers. Donc, c'était vraiment... J'étais à un point où est-ce que je me sentais vraiment pas bien. Donc, c'est pour ça que je suis allée en arrêt de travail. Ça se peut très bien qu'il y ait des gens qui aient un diagnostic qui n'aient pas besoin. Mais moi, ça a été ça, mon histoire de diagnostic. Donc, je me suis battue. Moins qu'Élie, vous allez voir, mais je me suis battue pour l'avoir. Je savais qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, puis j'étais pas satisfaite des réponses qu'on me donnait. Puis t'as cette personnalité-là aussi, parce que j'ai l'impression que ça a rapport avec... S'il y a quelque chose qui t'énerve, t'es comme, c'est pas normal, que non, tu filmes. Je veux le régler. Il y a des gens qui... Ben c'est ça, moi aussi, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des gens qui vont aller consulter une fois, puis s'ils se font dire « Ah non, tout est beau, c'est fini, c'est beau, tout est beau. » Et là, 20 ans plus tard, bonjour, toc, 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 et tu sais. Mais je pense qu'on a la même personnalité à ce niveau-là de... S'il y a quelque chose qui va pas, on le sait, puis t'es comme, non, il y a quelque chose, faut que je sache quoi. Puis c'est une bonne chose, en fait, dans mon cas à moi, parce que ce que mon neurologue m'a dit, c'est que j'ai eu plusieurs poussées en peu de temps. Ce qui est une sclérose en plaques qui est agressive. Donc, la façon que ça fonctionne, Élie l'a mentionné un petit peu, il y a plusieurs types de sclérose en plaques, là, mais le plus commun, c'est ce qu'on appelle soit la cyclique ou la rémitante. Oui. En fait, qui est le processus de... Le système nerveux, le système immunitaire attaque le système nerveux en disant « Ennemi! » Là, il se calme le pompon. Là, on guérit peut-être, comme je disais, les équipes de la ville remplissent peut-être les nids de poules ou non. Puis ensuite, il peut se passer un petit peu de temps, là, une période de temps X. Là, ça peut être des années. Ça peut être quelques mois, comme plusieurs années, comme quelques jours. Exact. Et on recommence. Finalement, c'est ça quand on parle de la cyclique ou de la rémitante. Donc, dans mon cas, j'ai eu plusieurs poussées en quelques mois, ce qui a fait que je me sentais un petit peu maganée. Et donc, pour moi, ça a été ultra rapide. Le médecin a poussé pour que j'aie un traitement la semaine après mon
mon diagnostic. Donc, c'est une ASP qui est agressive dans mon cas. Oui. Il y en a de plusieurs types. Il y a des gens qui ont une poussée puis qui en ont plus. Il y a des gens qui ont plusieurs poussées. Donc, c'est vraiment relatif. Mais pour moi, non seulement je voulais avoir des réponses, mais dans mon cas de santé, pour moi, j'ai choisi d'avoir un traitement rapidement parce que c'était assez intense. Oui, c'est ça. Puis le fait qu'ils te l'ont offert rapidement, ça voulait dire... Oui, tu sais, normalement, il y a tout un processus avec les assurances, puis tout ça, puis les compagnies pharmaceutiques attendent l'approbation. Dans mon cas, ils ont demandé une exception pour... que ça aille plus vite. Que ça aille plus vite, finalement. Ben, c'est ça. Quand tu te fais dire ça, tu te dis, bon, ben oui, hein, c'est la chose à faire, là, quand tu te le fais offrir. Moi, par comparaison, moi, je m'en suis pas fait offrir encore aucun, tu sais, fait que on c'est espère ça. que jamais. Oui, knock on wood, évidemment, mais c'est ça, tu sais, pour ça que nos histoires sont très différentes Ben aussi. oui, puis ça vous montre vraiment, tu sais, si vous nous écoutez, votre histoire est probablement complètement différente. Il n'y a pas de copier-coller avec la sclérose en plaques. Ça n'existe pas. Oui, exact. Pas de contrôle C, contrôle V. Ouais, n'a pas. Non, absolument Mais justement, oui. jase-nous donc, raconte-nous ton épopée. Je vais essayer de faire ça short and sweet. Mais pour que vous ayez une idée, juste dans le temps, j'ai eu mon premier symptôme en novembre, je pense, octobre-novembre 2014. Et mon diagnostic est arrivé en juin 2017. Ça vous donne une idée, là, comment c'était long avant que j'aie un diagnostic sûr. Donc, rapidement, c'est ça, en fin 2014, j'ai participé à l'émission La Voix. Et pendant mon audition à l'aveugle, j'avais un voile sur l'œil gauche. Droit, en tout cas. Droit ou gauche, ça fait longtemps. Puis en fait, j'étais en train de vivre une névrite optique sans le savoir. C'est ça. J'avais toujours comme si j'avais un petit flou dans l'œil en permanence. Puis j'avais des verres de contact. J'étais comme, c'est peut-être mes verres de contact, mais non. J'ai tout fait. Puis là, finalement, je suis allée voir un optométriste qui m'a référé à un ophtalmo. Et l'ophtalmo ne voyait rien. Je crois que c'est parce que c'était trop tôt dans le processus pour pouvoir déceler quoi que ce soit. Parce qu'encore une fois, comme je disais, s'il y a quelque chose comme ça qui m'arrive, je vais consulter immédiatement. Genre, j'ai pas question que j'attende pendant que j'ai un flou dans l'œil. Là, tu sais, ça fait aucun sens pour moi. Faut que je sache tout de suite parce que c'est trop... ça me dérange, là, tu sais. Fait que quand je suis allée consulter en ophtalmo, ça faisait pas longtemps là, que j'avais ça, puis ils ont fait tous les tests, ils ont rien vu, rien trouvé, puis ils m'ont dit, si t'as encore ça dans 1 mois, ce qui est quand même long, ouais. Mais ils m'ont dit, si ça persiste, là, puis que dans 1 mois, t'as encore ça... reviens et tout. Moi, à ce moment-là, j'avais un médecin de famille, mais comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, ça n'a pas duré longtemps, cette relation. Parce que c'est ça, c'est pas un coup de foudre. Et donc, c'est ça. Puis là, l'ophtalmo, là, c'était à l'hôpital. Là, c'est un optométriste qui m'a tout de suite donné un papier pour aller voir. Et là, donc, 1 mois plus tard, je l'ai plus, mais tu sais, ça fait juste quelques jours là, que je l'ai plus. Fait que tu sais, ça a duré un bon 3 semaines. Là. C'est fatigant d'avoir un flou dans l'œil pendant 3 semaines. C'est un peu fatigant. On dirait que mes yeux me piquent en ce moment. Oui, à cause que j'en parle. Oui. Il me semble que j'ai des flous dans les yeux. C'est ça. Fait que ça, c'était ça. Ensuite de ça, ça a été l'engourdissement des jambes. Ah, l'engourdissement. Oui, ça, c'est ça. À partir de la taille, pas mal, les jambes. Puis moi, je m'entraînais tous les jours, je pense, à cette période-là de ma vie. Je joguais, soit au gym ou dehors. Puis je le faisais pareil, mais je sentais pas mes jambes. Fait que Elle flottait. Oui, ben, tu sais, en tout cas, c'est un peu étrange de s'entraîner avec les jambes, les 2 jambes engourdies. Tu sais, je les sentais un peu, mais tu sais, c'était engourdi, là, tu sais. Puis là, encore une fois, c'est pas normal, là. Après une journée complète de ça, là, j'étais le lendemain, tu sais, je me dis, je vais dormir, ça va peut-être passer. As-tu eu la fameuse impression que t'avais mal dormi ou que t'avais un air de coincé? Ça, c'est le classique. Combien de fois on dit ça? Je dois avoir dormi bizarre. C'est ça. Ouais. Que tu penses ça. Mais tu sais, où j'étais à côté bizarre dans mon sommeil, fait que je suis engourdie, mais tu sais, quand ça dure toute la journée... Puis 2, puis 3, puis 28 jours. Oui, exact. Ça. Fait que là, à ce moment-là, je sais plus si j'avais encore mon médecin de famille ou pas, mais il était plus loin, puis il fallait que je trouve vite juste un rendez-vous pour parler à quelqu'un. Fait que je prenais des rendez-vous en clinique sans rendez-vous. Et j'en ai fait
3. Donc, la première, j'explique non. Là, est-ce que vous vivez un stress intense ces temps-ci? Puis je suis comme, ben oui, je participe à la voix parce que finalement, j'avais été pris même si j'étais semi-aveugle. Et, finalement... oui, c'est ça. Fait qu'il me dit, est-ce que vous vivez un stress présentement? Je dis oui. Ben oui. Fait que là, lui, il mettait ça sur le dos du stress, tu sais. Puis ce qui est pas faux, on va le dire, le stress est un gros déclencheur, comme qu'on a parlé encore de une la fois, sclérose en plaques. ma névrite optique est arrivée au moment où je vivais le plus gros stress de toute ma vie. Ben oui, elle rentrait avec un micro sur une scène avec des chaises à l'envers, là. J'ai chanté plein de fois sur plein de stages et tout ça depuis que je suis jeune, là, depuis que j'ai 12 ans. Mais ça, c'était un autre genre de... Le summum du stress. Fait que, tu sais, encore une fois, il y a une corrélation, tu sais. Et là, donc, le gars, il me dit « Ah, est-ce que vous vivez un gros stress présentement? » Puis là, je dis « Oui, absolument. » Fait que là, il était comme « Ben, écoute, ça peut être ça, tu sais. » Reviens-moi dans un mois si c'est encore là. Ben, c'était une clinique sans rendez-vous. Ah oui, fait que il n'y a lui, pas vraiment de suivi. Ouais, là. pas vraiment, tu sais. Puis il était comme « OK, tu sais, laisse aller, laisse voir, tu sais, on va voir. » Là, je laisse du temps passer, puis c'est encore là, fait que je prends un autre rendez-vous. Clinique sans rendez-vous, tu sais jamais vraiment où tu vas aller, là. Fait que, tu sais, là, j'ai vu quelqu'un d'autre. Même un peu la même chose, là, sans vraiment savoir. La troisième clinique, là, cette fois-là, le médecin a dit... Sais-tu quoi? Je vais te faire voir par mon interniste, puis on va te faire passer un IRM. Pour une raison ou une autre, il m'a fait passer un IRM. Le gut feeling. Oui, le gut feeling. Fait que, parfait, fais ci, fais ça. Plusieurs mois plus tard, là, je sais plus on est où dans le temps, là, le gars m'appelle de la clinique sans rendez-vous, le médecin, et... il me dit, ben, tu sais, ils doivent pas donner de résultats au téléphone, là, mais quand c'est une clinique sans rendez-vous, là, et puis c'était pas à côté de chez moi, encore une fois, fait que là, il était comme, faudrait que vous veniez. Puis là, je dis, hey, c'est pas proche de chez nous du tout, ça donne vraiment pas. Puis là, il était comme... Tu voyais qu'il voulait pas vraiment me le dire au téléphone, mais là, il disait, de toute façon, il dit, j'ai rien vraiment à vous dire, mais il faut que vous... Il m'a dit, il faut que vous preniez rendez-vous avec un neurologue pour éliminer la sclérose en plaques. Il m'a dit ça. Ça, c'est pas stressant du tout. Ben, moi, j'entends pour la première fois quasiment de ma vie le mot sclérose en plaques. Et là, évidemment, c'est les gens qui ont la sclérose en plaques vont comprendre. Quand il me dit ça, tout mon côté gauche devient engourdi parce que le stress trigger l'engourdissement. Parce qu'à ce moment-là, ça avait migré. C'était plus mes jambes, c'était comme toi, Élise, une ligne en plein milieu, visage et corps, et c'était tout mon côté gauche. Puis pour celles et ceux qui le vivent pas, là, on parle d'une demi-seconde. Ah, absolument. Il y a aucune sensation, et là, pouf, c'est très, très clair. Il m'a dit vraiment, il faut que vous preniez un rendez-vous avec un neurologue pour éliminer la sclérose en plaques. Et là... Paf! Oh mon Dieu. Oui. Et ouais, c'est ça. Fait que là, moi, je panique totale. Ben, panique totale. Dans le moment, je suis comme OK. Là, la journée même, j'ai googlé tout ce qu'il y avait à googler là-dessus, juste pour voir c'était quoi, tout ça. J'ai fait comme plein de recherches. J'ai pris un rendez-vous avec mon médecin de famille à ce moment-là parce que j'étais comme, là, ça me semble être une chose urgente. Elle m'a référé, envoyé un papier pour que j'aie un rendez-vous avec un neurologue. Pas le même médecin de famille, là. On avait changé dans ce point-là. C'était le même médecin. Oh, c'était le même. OK, je comprends. Ouais, à ce moment-là, c'était la même, mais j'avais par une autre porte, il y a quelqu'un aussi qui a envoyé un papier. Je pense que c'était... j'oublie. Mais il y avait deux... Je savais que ça pouvait être compliqué d'avoir un rendez-vous avec un neurologue. Ça peut être long. Oui, ça peut être long. Je pense que j'avais pris 2 avenues. Ma médecin de famille et quelqu'un d'autre qu'on connaissait dans le domaine de la santé et qui m'avait les deux référés là, pour avoir un rendez-vous. J'ai vu mon neurologue un petit peu plus tard, mais pas vraiment plus tard. Et là, une autre épopée, là, avec mon neurologue. C'est pas juste comme je suis arrivée chez le neurologue. Puis voilà. Pouf, non, lui, malheureusement. Il avait accès pas à l'imagerie de l'IRM, mais juste au petit paragraphe qui dit... du radiologiste, là, de une la personne. dizaine de lésions de quelques millimètres. Tu sais, juste la petite description. Fait que, tu sais, il voit ça, mais il le voit pas visuellement parce que c'est pas fait au même endroit. Et là, donc, il me dit, OK, ben je vais devoir te
te faire faire un nouvel IRM pour que je puisse le voir. Ouais, c'était pas dans ce temps-là, à cette époque, ce n'était pas centralisé. Absolument pas. Et même en 2021, c'est pas centralisé partout. C'est ça. Fait que c'est quand même un petit peu compliqué, mais la première fois quand même que je l'ai vu, il m'a fait faire une batterie de tests. Il m'a organisé pour que j'aille un IRM plus tard. Et la journée même, j'ai fait une ponction lombaire. Ce qui est bien, j'ai pas eu le temps de googler, de savoir c'était quoi, ça ressemblait à quoi. Moi, j'ai une phobie des seringues en plus. Ouais. Fait que, tu sais, je savais pas qu'est-ce qui se passait, mais j'ai tout fait. Et donc, ça étant fait, je suis partie de là. Après ça, avant d'avoir le IRM, j'ai eu mon résultat de ponction lombaire et ma ponction était négative. Alors, on va expliquer ici que moi aussi, j'ai eu une ponction lombaire après avoir eu mon diagnostic. Donc, le neurologue m'a dit dans son bureau, vous avez la sclérose en plaques, et m'a dit, pour confirmer, on va faire une ponction lombaire. Ponction lombaire, c'est vraiment d'aller chercher le liquide dans la colonne vertébrale, ce qui n'est pas agréable. Et apparemment, il y a un test là-dessus qui confirme que c'est la sclérose en plaques. C'est que l'inflammation, je crois que l'inflammation est tellement intense qu'on peut la tester dans le liquide céphalorachidien. Si l'inflammation n'est pas à un point tel, ouais, on le voit pas. Donc, par exemple, la mienne était très positive. Oui. Elle était très, très positive. Puis, je vous parlerai de mon expérience de ponction lombaire qui est faite, et c'est la dernière fois de ma vie. Oui, absolument. Mais... absolument. On recommence pas. Mais voilà, donc ça peut expliquer aux personnes qui nous écoutent, si jamais vous avez soit une ponction lombaire, parlez avec mon Votre ponction peut être négative et vous pouvez quand même avoir la sclérose en plaques. Je le dis haut et fort parce que c'est mon cas. Et c'est ça. J'ai eu mon... Donc, négative. Alors, on se dit, je n'ai pas la sclérose en plaques. Mais oui, plaques. parce que là, moi, ça fait 1 an et demi que je suis... Tu sais, là, je vis tous les hauts et les bas de la maladie. Braille ma vie. Pourquoi moi? Pourquoi pas lui? C'est un dégueu. Tu sais, toutes ces phases-là qu'on vit. On en parlera peut-être plus en détail une prochaine fois. Mais donc, moi, j'avais vécu ça pendant 1 an et demi. Là, j'étais comme persuadée. Puis au fin fond de moi, j'étais comme... moi, je pense que j'ai quelque chose. Tu le sens dans ton corps que t'es pas correct. Ça va pas bien. Oui. Fait que je commence, c'est ça. Puis là, quand j'apprends que ma ponction est négative, là, je suis là. Est-ce que tu t'es retrouvée dans un moitié célébration, moitié... OK, mais c'est quoi? Je dirais presque 80 célébrations, 20% comme... OK, confusion. Mais c'est quand même pas normal parce que j'ai quand même tout ce symptôme-là, ces symptômes-là. Tu sais, je chantais que... Je me disais, de bord, c'est quoi? Oui, c'est ça. Parce que c'est pas parti parce que tu me dis que c'est pas ça, tu sais. Fait que là, moi, j'avais déjà avisé tout le monde, ma famille, mon travail, que j'avais possiblement ça, sans savoir exactement que c'était ça. Là, moi, je revire de bord, je leur dis, bon, finalement, c'est pas ça, c'est négatif, tu sais. Puis je me fais pas dire, mais mon neurologue a été intelligent, il m'a quand même pas dit, voilà, c'est terminé. Il m'a juste dit, écoute, avec tous les tests qu'il a fait, la ponction qui est négative, il dit, on va faire le IRM pour sûr, pour voir. Il dit, t'as une atmosphère de sclérose en plaques. Une atmosphère. Ouais. Pas la meilleure atmosphère à avoir. Non, absolument mais, pas. OK. Mais il m'a dit ça. Il dit, t'as une atmosphère de sclérose en plaques, mais bon, la ponction est négative. Fait que, lui, il voyait pas ça comme 100% négatif, dans le sens où ça peut comme... Tu sais, il le disait pas à voix haute, mais je me disais qu'il devait se dire ça peut quand même être ça mais sur la table. Ouais. Fait qu'il allait quand même me faire l'IRM puis me faire revenir et tout ça. Et là, donc, moi, là, j'étais un peu comme, c'est pas ça, ça doit être d'autres choses. Champagne! Ouais, tu sais, fait que là, tu sais, j'avais commencé à faire attention, tu sais, à mon alimentation un peu, j'avais commencé à rechercher un peu là-dessus. Puis là, j'étais back out un peu à mon ancien moi, là, tu sais. Et là, un peu plus tard, là, il y a du temps qui passe, là, quelques mois, mais moi, au fin fond de moi, je le sais, là, puis là, je suis comme, ça me surprendrait pas qu'ils me disent finalement que c'est ça, tu sais, parce que je sens qu'il y a quelque chose. Mais vois, mon chum, lui, il était avec moi tout le long, puis lui, il était là, non, c'est pas ça, tu sais, tu veux être dans ce mood-là, on veut être dans, non, c'est pas ça, ça va être anodin, ce sera pas ça, tu sais. Ouais. Je me suis coincée un air solide quand je dormais. Ouais, exact, c'est ça, vraiment, l'asiatique est bloqué. Fait que je revois mon neurologue. Là, on est en juin 2017, OK? Presque 2 ans plus tard. Presque 3 ans plus tard.
Et là, il voit le IRM, là, il m'en a fait faire un, il peut voir l'imagerie, et là, il voit les plaques, tu sais. Fait que là, il me confirme que c'est la sclérose en plaques. Puis là, lui, c'est la première fois, ça fait plusieurs fois qu'on se voit, mais c'est la première fois qu'il me dit que c'est ça. Et moi, là, j'ai vécu là, quasiment 3 ans de haut et de bas et de déni et de pleurs. Moi, j'étais rendue à l'acceptation totale, quasiment. Là. Non, mais c'est vrai, ça faisait presque 3 ans. Mais ça doit être, tu sais, corrige-moi si je me trompe, mais le soulagement de finalement savoir. Oui, parce qu'on le dit pas, là, on le dit pas assez, mais c'est tellement long, le processus, comme moi, ça a été très long. Je voulais juste savoir qu'est-ce que j'avais. J'étais comme, dites-moi juste qu'est-ce que j'ai pour que je sache quoi faire ou qu'est-ce que je peux faire. Oui. Je voulais juste savoir. Parce que là, c'était juste, j'ai tous ces symptômes-là, puis je sais pas quoi faire. Je vais chez l'ostéo, je m'entraîne, je mange. Puis là, ça va pas, là, tu sais. Fait que, c'est ça. Là, quand j'ai su, moi, premier soulagement, là, de genre faire, OK, là, on sait c'est quoi, on a des mots sur la chose. Et moi, j'étais comme, OK, j'étais passée au stade, OK, parfait, là, je sais c'est quoi, je sais c'est quoi la sclérose en plaques, j'ai fait 3 ans de recherche, et genre, là, je savais comment m'enligner. 1 mois plus tard, j'avais changé mon alimentation, j'avais déjà lu tous les livres de Dr. Terry Walsh. On va vous en reparler, c'est sûr. On va vous en parler en détail. Et c'est ça. Fait que quand j'ai eu mon diagnostic, finalement, j'étais prête. Tu sais, j'étais OK, parfait, là, je suis... Mais je vous souhaite à personne les 3 années que j'ai vécues, là. Absolument. Puis, tu sais, un petit truc pour les personnes qui nous écoutent, ne googlez pas vos symptômes. Non. Parce qu'il y a à peu près 46 options. Tu sais, engourdissement, je veux dire, il va y avoir des affaires qui sont... En fait, c'est que si vous googlez vos symptômes, les chances que vous arriviez sur la sclérose en plaques sont minces. Puis il y a des choses ça va être cancer, vous allez mourir demain. Oui, exactement. Un peu mais comme quand tu googles n'importe quoi. Absolument. Je tousse un petit peu. Cancer des ganglions, la gorge, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez, là, quand on google des... Oui, c'est ça. Mais quelle épopée! Quelle épopée ce fut pour finalement avoir un diagnostic. Oui, puis c'est ça. Puis là, justement, juste pour finir avec les traitements, comme là, j'avais plus de symptômes, après ces 3 ans-là, tu sais, là, j'étais comme dans la phase rémission, en théorie, et là, j'avais pas re-eu de poussée. Puis je crois, et encore une fois, je ne suis pas un professionnel, que pour qu'un neurologue propose un traitement, il faut que tu sois en ce moment dans une poussée et qu'il y ait quelque chose comme toi qu'on voit qui est agressif et qui nécessite un traitement vite, ou que tu aies au moins 2 IRM où on voit une progression. OK. Et là, lui, il y avait 1 IRM. Et donc là, il m'a même pas proposé rien. Ça. Il dit, je peux même pas vraiment te proposer rien parce que là, en ce moment, tout allait bien. J'avais pas, tu sais, j'étais clairement pas dans une phase de poussée. Et il m'en a refait faire d'autres, évidemment. Mon dernier IRM était identique au premier. Donc, là, encore une fois, il était comme, je sais pas pourquoi on parlerait de traitement parce que je peux pas... Puis, parce qu'il faut qu'il voit la différence. Si le neurologue te met sur un traitement, il faut qu'il soit capable de voir est-ce que ça fonctionne. Et là, s'il y a pas de... Puis j'aimerais juste faire une note, là. Je sais très bien qu'il y a des gens qui ont la sclérose en plaques, qui a de la progression ou pas, qui décident de choisir de ne pas avoir de médicaments. On ne fait aucun jugement sur traitement, pas traitement. C'est juste, je pense que c'est important de dire que Ellie n'a pas eu la possibilité. Elle n'a pas eu une offre de traitement. Très important de spécifier. Je n'ai pas refusé de traitement. Je ne suis pas en refus de traitement. On ne m'en a pas proposé encore parce que, comme je vous dis, mes IRM sont identiques, donc il peut pas voir est-ce que ça va fonctionner, parce que ça change pas pour l'instant. Puis, tu sais, je pense que c'est aussi important de noter que il peut avoir un traitement qui fonctionne super bien pour moi, qui ne fonctionnerait pas pour Ellie ou pour vous. Il peut avoir des traitements qui fonctionnent pas du tout. Donc, c'est comme n'importe quel médicament, là. On n'est vraiment pas équipé pour parler de médicaments. Non. On va vous parler dans un épisode probablement futur de moi, par exemple, qu'est-ce que j'ai eu, qu'est-ce qui s'est passé dans mon cas. Mais on va vraiment parler de nous-mêmes, qu'est-ce qui fonctionne. Si vous voulez en parler à votre... On connaît pas tous les médicaments et tous leurs effets secondaires et tous leurs bénéfices. On est vraiment pas là. On vous parle vraiment juste de notre point de vue personnel. Oui, absolument. Mais c'est ça. Donc, Ellie n'a pas eu d'offre de traitement encore, ce qui est une excellente nouvelle parce que finalement, aucune progression pour l'instant dans sa maladie. Exactement. Puis je vois mon neurologue vraiment peu souvent, 1 fois, sinon 2 par an, là, c'est vraiment pas tant que ça. Puis là, la dernière fois, évidemment, c'était au téléphone et je venais d'accoucher.
puis mon neurologue était bien content. Puis tu sais, ça allait bien à ce moment-là. Fait que, tu sais, évidemment que je vais quand même continuer mes IRM pour vérifier la progression et tout. Mais évidemment que j'espère continuer dans cette bonne voie. Je le souhaite à tout le monde! C'est ça, parce que là, le traitement va amener une nouvelle vague là, d'émotions probablement. Absolument. Si ça a à avoir lieu. Donc, ça, c'est mon histoire. D'ailleurs, je vois tellement pas mon neurologue souvent que la deuxième fois que je l'ai vu, il m'a comme réappris que j'avais la sclérose en plaques, mais il avait comme oublié. OK, puis là, il a lu le dossier, puis il a fait en passant! Clairement, c'est un neurologue très, très occupé, très réputé. Fait que, tu sais, je veux dire, il y en a des patients. Là. Fait que, tu sais, j'avais l'impression, quand j'étais dans son bureau, là, il repassait vite mon dossier. Il était comme, OK, la névrite peut-être, atmosphère encore de sclérose en plaques, la ponction négative. Puis là, comme, mais non, vous avez la sclérose. Là, je suis comme, oui, vous me l'avez annoncé la dernière fois. C'est déjà fait. C'est hilarant. Mais ça me fait plaisir parce que je me dis, au moins, je le vois pas comme trop souvent pour dire que ça va mal. Oui, quand il se rappelle de nous, c'est ouais, moins... genre, bonjour, tu sais, Elisabeth, ben oui, tu veux ça, mais tu veux pas ça. Oui, c'est ça. Tu sais, je pense que toutes les personnes qui ont un support de leur neurologue ou d'une équipe d'infirmières, tu sais, moi, je parle à mon neuro quand je le vois dans son bureau quelques fois par année, mais les infirmières sont extraordinaires. C'est primordial, Puis c'est vraiment le fun d'avoir une structure de support comme ça, le point de vue médical, où on peut appeler puis poser nos questions. Puis on se sent aussi vraiment, tu sais, quand c'est des professionnels de la santé, le neurologue, infirmière, on se sent vraiment rassuré puis bien informé. Entre bonnes mains. Donc, comme si vous avez des questions, parce que souvent, je reçois beaucoup de questions puis je dis toujours la même chose. Oui, on va vous le dire tout de suite. Là. Demandez à votre neurologue, à votre équipe d'infirmières. Encore une fois, on va parler de notre point de vue à nous, de notre histoire, mais on n'est pas équipé du tout pour malheureusement, répondre on ne peut pas vous dire si ce traitement-là va fonctionner pour vous. Puis parce que vous avez des symptômes identiques aux nôtres, ça ne veut pas dire que vous avez la sclérose en plaques, encore une fois. C'est spécial avec la sclérose en plaques. C'est vraiment. Pour avoir 30 000 personnes dans un stade, puis il y aurait toute une sclérose en plaques complètement différente. 30 000 scléroses en plaques, Si vous voulez en entendre plus, allez voir Souper Party, la web-série. Oui. On est 5 jeunes adultes et en plus de Ellie et moi, on a 3 autres personnes qui décrivent c'est quoi leur sclérose en plaques, comment ils ont eu leur diagnostic et je vous le garantis, c'est complètement différent. C'est ça qui est fou. Ouais. Mais qui est beau dans la chose que de ça pourquoi on en parle, parce que il y a des gens qui vont se reconnaître un petit peu dans l'histoire d'Élise, un petit peu dans la mienne, et c'est ça qui est beau. Vous allez pas vous reconnaître à 100%, mais juste des petits points, tu sais, quand on va vous parler de fatigue, puis que les gens normaux, entre guillemets, nous disent « Ah, je suis fatiguée ces temps-ci », puis on est là « Ouais, c'est ça. Faut noter que la fatigue causée par la sclérose en plaques, ainsi que les engourdissements, là, moi, une des expériences les plus spéciales, c'était d'être engourdi comme dans les jambes, mais de m'asseoir de façon bizarre, où est-ce que, tu sais, on s'assoit, puis là, on devient engourdi, et là, je vivais les deux en même temps. En même temps. Là, t'es comme, c'est je peux pas bouger pendant 5 minutes. C'est ça. Moi, 5 minutes, je peux pas bouger. Wow, mais il y a vraiment une différence, donc c'est... Les fourmis dans les jambes, là, et les engourdissements plus douloureux, si on veut, quand t'as les deux en même temps. Ouais. D'ailleurs, de la façon que ma jambe est placée en ce moment, je t'engourdis. Bon, c'est parfait, c'est le bon moment pour clore. Ben oui! Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Puis Ellie, je pense qu'on s'embarque dans une belle aventure. Oui, on est vraiment excités. Il me reste une mini-gorgée. Moi aussi. On n'est pas COVID-proof, probablement, en Chine. Ah oui, pardon. On est vaccinés. On est vaccinés, puis on est dans la même bulle. Ça vaut la peine d'être dit, probablement. Oui, go le vaccin. Oui, et puis, tu fais un chin avec ton micro, c'est bon. En parlant de vaccin, je vais faire une petite parenthèse de 5 minutes parce que sur Instagram, j'avais mentionné que j'avais eu le vaccin et il y a beaucoup. Et quand je dis beaucoup, là, je dis pas, je niaise pas en disant « Ah, il y a 2 personnes qui m'ont écrit. » Non, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont la sclérose en plaques et qui avaient peur d'avoir le vaccin ou qui ont la sclérose en plaques et pas de médicaments, qui pensaient qu'ils pouvaient pas avoir le vaccin. Et comme ils savent que, les gens qui me suivent sur Instagram, il y en a qui savent que je prends pas de traitement présentement. Vous pouvez aller vous faire vacciner sans peur. Là, à ce moment-là, c'était parce que c'était pas ouvert aux plus jeunes, entre guillemets. Là. C'était juste les gens qui avaient une maladie. C'est ouvert à tout le monde. Ouvert à tous. Je pense que les adolescents peuvent, de 12 ans et plus, là, on peut prendre des rendez-vous. Fait que là, c'est ouvert à tous. Fait que ça s'applique moins, là, mais n'ayez pas peur. Absolument. Moi, en tout cas, j'ai eu aucun effet secondaire à part avoir mal au bras aussi, j'ai un petit peu mal le lendemain. Oui, mon neurologue m'a dit la même chose. Ce qu'il disait, c'est que les effets COVID sont beaucoup plus graves que ce qu'on pourrait avoir. Donc,
allons-y, c'est rare qu'on dise ça, mais le vaccin, cheers to the vaccine! Cheers to the vaccine! Et puis, c'est une petite parenthèse. Mais... Ouais! Fait que, écoutez, c'était le premier épisode de La cerise sur la SP! Et on a hâte de vous retrouver pour le deuxième. On va faire un autre cheers. Oui, on va boire d'autres choses au deuxième épisode, mais on vous dira pas tout de suite de quoi. J'allais dire, le prochain épisode sera sur... Non, mais je veux pas trop nous mettre dans un carcan. Oui. Là. Si vous voulez pas les écouter en ligne... Oui, absolument. Mais on va parler plus en détail des symptômes, de vivre avec l'ASP au quotidien, des traitements... De l'acceptation. Du bien-être, de l'alimentation. C'est quoi être maman? La maternité, la les relations. Au travail, amoureuse. Écoutez, on en a du stock. Et donc, je sais plus si je l'ai dit, mais oui, en fait, je l'ai dit au début. Mais encore une fois, si vous êtes sur YouTube, les infos dont on a parlé vont être dans la description juste en bas de la vidéo, comme elle est sur le monde. Je vous montre en bas. Donc, les liens souper party. Si on a parlé d'autres choses, je vais essayer de mettre le plus de liens possible. Et si vous nous écoutez en podcast, dans les show notes, il va y avoir ce que vous avez besoin d'avoir. D'avoir, absolument. Et voilà. Ben voilà. Donc, cheers! Cheers! À la prochaine! À la prochaine!